Mais d'abord, on va retrouver notre correspondant à Moscou, Alban Mikosi, qui depuis quelque temps vous parle de cet assassinat de l'opposant et ancien ministre Boris Nemtsov. Et c'est une situation qui est ressentie dans ce pays là-bas très douloureusement par ceux qui partageaient ses idées, bien sûr. C'est évident, mais aussi par toute une population qui peut se demander, et c'est légitime, où va ce pays-là. Alors, la société est devenue, nous dit Alban, il va vous le confirmer, de plus en plus violente, et certains intellectuels sont en train de quitter ce pays. Alors est-ce qu'on est en train d'arriver à un tournant dans l'histoire de la Russie, qui voit un peu, si vous voulez, ces habits démocratiques être plus ou moins abandonnés au fur et à mesure? C'est la question posée à Alban. Bonjour Alban, vous avez la réponse probablement. Bonjour William, bonjour à tous. Personnellement, je n'ai pas la réponse, mais les intellectuels russes, effectivement, se posent beaucoup de questions. D'abord parce que certains ont dû obligatoirement quitter le pays pour des raisons de sécurité, parce que ceux qui restent ont une vie particulièrement difficile. Alors je vais vous donner un exemple, c'est la radio Écho de Moscou. C'est une radio indépendante. Indépendante, ça ne veut pas dire une radio de l'opposition. C'est une radio qui donne la parole au gouvernement, à l'opposition, aux communistes, aux libéraux, enfin à tout le monde. Et ça, même ça déplaît et c'est de plus en plus difficile. Alors plutôt que de parler de la Russie, on a choisi de donner la parole au rédacteur en chef de cette radio qui, vous allez voir, nous répond dans un français magnifique. Reportage fait avec Patrice Hacheret et Tania Tarasenkova. L'immeuble est un vestige de l'architecture soviétique des années 70. Au 14e étage, la radio Écho de Moscou, dernier média indépendant de Russie. Ici, on interviewe des pros et des anti-Kremlin, des communistes ou des libéraux. Un travail de qualité qui est de plus en plus difficile. Ce qui se passe depuis un an, depuis l'annexion de la Crimée, depuis la guerre contre l'Ukraine, c'est une hystérie propagandiste, isolationniste et quasiment fasciste. Aujourd'hui, la Russie est une démocratie ou non? La Russie n'est pas une démocratie. C'est un État autoritaire avec des éléments de démocratie dont il faut profiter. La constitution russe est théoriquement assez libérale, inspirée pour beaucoup de la constitution française. Elle garantit liberté d'expression et protection des journalistes. On peut toujours trouver une place et une possibilité de parler. Il faut la trouver, ce n'est pas un privilège, disons, c'est un devoir. Devoir, si on exerce cette profession, il faut parler librement. Une photo, des fleurs à la mémoire de Boris Nemtsov, 1000 fois menacé et finalement abattu. Une réalité qui résonne fort ici. La rédaction reçoit des menaces de mort en permanence. Tout le monde a peur, mais il s'agit des conclusions qu'on tire de ce sentiment tout à fait naturel, tout à fait normal. Tout le monde veut vivre et veut vivre bien et calmement. Mais il faut choisir une autre profession. Alors, Alban, j'ai deux questions à vous poser. La première directement liée à ce que nous venons de voir. Il y a bien sûr le point de vue de ces intellectuels. Et là, vous aviez un éminent représentant qui, comme vous le disiez, parle parfaitement notre langue et qui a du mal à exister dans ce contexte-là. Et puis, il semble qu'il y a tout le reste de la population qui semble plutôt soutenir Poutine. Oui, clairement. 85% des Russes soutiennent l'action du gouvernement et même la personnalité de Vladimir Poutine. Ces intellectuels sont une minorité. Vous savez, et puis il faut bien comprendre que Vladimir Poutine occupe une position centrale dans l'échiquier russe. Il y a des gens qui sont infiniment plus nationalistes, infiniment plus durs que lui. Et donc voilà aussi pourquoi il agrège les sentiments d'une très grande majorité de la population. On est loin du Poutine qu'on décrit en France. C'est ça, exactement. C'est là où je voulais en venir. Juste un mot sur l'enquête sur la mort de Boris Nemtsov. Où en est-on? Ça avance ou pas? Alors hier, le FSB a fait des annonces, a annoncé qu'il avait identifié des tireurs, des tueurs qui seraient issus du Caucase. Alors on va garder une certaine distance par rapport à ces informations. La seule information qui me paraît moins importante, c'est que le général qui a été nommé à la tête de l'enquête est un homme sérieux, compétent, honnête, spécialiste des milieux nationalistes russes. Il y a peut-être là
la véritable piste. Et FSB, il faut rappeler, c'est la police. Le FSB, c'est le successeur du KGB. C'est la police, c'est oui, tout à la fois la police oui. et les services secrets. C'est ça, un petit mixte. Merci beaucoup, Alban. À plus tard.